Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps, vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous. C'est votre frère, docteur Télé Bouyeyi. Nous parlons dans le cadre de la Bible mot à mot et la rubrique prophétie et actualité. Dans cette rubrique, on cherche à actualiser la prophétie, c'est-à-dire à placer la prophétie dans les événements qui se déroulent dans le monde. Et présentement, nous sommes en train de parler des événements après l'enlèvement. Nous avons déjà parlé du service des désirs qui vont intervenir après le départ de l'Église. Et l'Église va bientôt quitter la terre parce que les signaux sont en train d'accomplir. Le Seigneur a dit, ce qui était dans le temps, au temps de Noé, ça sera la même chose à l'avènement du Fils de l'homme, ce qui était au temps de Lot, ça sera la même chose. Au temps de Lot, l'homosexualité avait pris des proportions vraiment ahurissantes, à tel point que les habitants de Sodome ont vu des anges qui avaient des formes humaines. Ils sont venus. Toute la population de Sodome est venue pour chercher à coucher avec ces hommes-là. C'était horrible. C'était très horrible. Et nous sommes en train d'assister à ce genre de choses aujourd'hui. Les hommes se marient entre eux, les femmes d'eux-mêmes. Et c'est devenu très grave parce que l'Église du monde a accepté ça, de célébrer les mariages homosexuels dans leur Église. En l'occurrence, l'Église catholique. J'aurais appris aussi que les protestants ont emboîté les pas. Chose qui n'est pas étonnante parce que c'est leur mère. Et nous avions déjà commencé à parler de l'Antichrist. Nous voulions ajouter encore d'autres éléments. Nous voulons ajouter d'autres éléments concernant l'Antichrist. C'est pour cela que nous avons pris le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Nous avons pris le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Excusez pour ce bruit. Et dans le livre de l'Apocalypse 13, nous allons lire du premier verset jusqu'au même au 10e.
La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Nous arrêtons là, nous allons continuer après. Apocalypse chapitre 13. Concernant la bête qui monte de la mer, qui ressemble au léopard, qui a la gueule du lion, les pieds d'un ours, et les pieds d'un ours, comme je viens de le dire. Cette bête représente une nation. C'est en réalité l'Empire romain. Mais quand on le présente là, les dragons lui donnent toute sa puissance et son trône. Et on lui donne un règne de 42 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi. Pourquoi il ressemble au léopard? Dans le léopard, on voit les taches. Dans le léopard, on voit la vitesse. Des taches de léopard qui ne peuvent être changées parlent de la constance. Et les léopards, en léopard, on voit la vitesse aussi. Pourquoi cet animal prend la forme du léopard? Parce qu'il lui reste peu de temps. Il va rester qu'avec 7 ans, c'est-à-dire ce qui correspond à la dernière semaine des 70 semaines de Daniel chapitre 9. Oui, c'est s'agissait très bien, bel et bien de l'Empire romain qui va renaître de ses cendres. Parce que dans Apocalypse 17, c'est clair, cette bête était, n'est plus et réapparaîtra. Et quand le dragon lui donne toute sa puissance, son trône, en réalité, les dragons s'incarnent en elle. Les 10 cornes du dragon, l'Apocalypse 17 l'interprète comme le du roi.
qui sont liés avec la bête. Ces 7 têtes sont aussi 7 rois, 7 nations qui sont liées avec cette bête-là. Ces 7 nations, nous l'avons déjà expliqué, il s'agit bel et bien de l'Égypte comme la première nation qui domina le monde. Après l'Égypte, il y a eu la Syrie. Après la Syrie, il y a eu Babylone, Médès et Perse. Après Médès et Perse, il y a eu la Grèce et Rome. On a dit l'une de ces têtes qui était blessée est en train d'être guérie. L'une de ces têtes, c'était la 6e tête qui était blessée. Parce que l'Empire romain, qui est la 6e tête, a été déchiré. Et cette blessure est guérie et toute la terre est dans l'admiration derrière cette bête. À cause de la guérison de l'une de ces têtes, la 6e. Et c'est cette 6e tête auquel se trouvent les 10 cornes. Pourquoi nous disons cela? En référant de Daniel chapitre 7, c'est le 4e animal qui avait 10 cornes. Cet 4e animal qui avait 10 cornes, selon Daniel chapitre 7, correspond à la 6e tête de la bête dans Apocalypse chapitre 17. Et l'Écriture dit que toute la terre était dans l'admiration. Pourquoi la tête est dans l'admiration? Parce que cet empire va exercer les pouvoirs du dragon, les pouvoirs du diable. C'est un pouvoir absolu. Il aura une très très grande autorité. Cet empire sera même supérieur aux États-Unis. C'est l'Europe qui se construit maintenant. Et cette Europe sera très puissante sur tout le plan économique, sur le plan politique et sur le plan religieux. Sur le plan économique, parce qu'il ne peut pas contrôler le monde sur le plan économique si lui-même n'est pas puissant économiquement. Car les hommes ne peuvent ni vendre ni acheter sans avoir la marque, c'est-à-dire les signes de l'appartenance. Serait-ce une puce électronique? Ça sera quoi? Les Chinois ont déjà développé un système avec la reconnaissance faciale. On identifie chaque personne. D'abord, il faut savoir que le diable, c'est un imitateur. Et si nous voulons comprendre ce qui sera, il faut regarder dans ce qui a été. Je ne refuse pas qu'il y ait un puce électronique. On va mettre sur les gens. Je ne refuse pas
qui est de la reconnaissance faciale parce que c'est la nouvelle technologie qui a développé la Chine. Mon frère, apparemment, tu vois comme le monde est divisé, que la Chine est opposée aux États-Unis, la Chine est attachée à la Russie et l'Europe est attachée aux États-Unis et ils sont opposés à la Chine et à la Russie. Pourquoi je parle d'apparence? Pourquoi? Parce que il est vrai que le monde apparaît divisé, mais Daniel 2 est clair qu'ils vont se mêler par deux alliances, bien qu'ils ne seront pas unis, mais ils vont faire des alliances. C'est comme ça que le monde est en train de fonctionner. C'est pour cela que vous allez voir que en Syrie, par exemple, l'Europe et les États-Unis voulaient le départ de Bachar al-Assad, c'est-à-dire prendre le contrôle de la Syrie, donner la Syrie à leurs partisans, les pro-européens. Mais quand la Russie a fait pression, il a envoyé ses soldats sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas confrontés. Ils ont laissé la Russie récupérer la Syrie et ils ont renoncé à leur programme, à leur plan de faire chuter Bachar al-Assad. Donc Bachar al-Assad a continué à diriger la Syrie jusqu'à ces jours. Pour dire que ces gens-là qui paraissent opposés les uns les autres, mais ils savent aussi se faire des concessions. Ils signent des traités, parce que quand on parle, ils se mêleront par des alliances. Ce sont des traités qu'ils vont signer. Des traités des non-agressions. Apparemment qualifiés des traités de paix. Pourquoi toute la terre sera dans l'admiration derrière la bête? À cause de la puissance, parce qu'il faut savoir ceci, frère. La bête, c'est une nation, mais une nation incarnée par un individu. C'est comme Babylone. C'était toute une nation, mais une nation à un certain moment est incarnée par un individu, appelé Nabucodonosor. C'est comme le Congo. Le Congo était une nation qui avait comme symbole le léopard. Et cette nation était incarnée par un individu qui était Mobutu. Il portait le Congo. C'est pour cela Mobutu portait les léopards. Voilà pourquoi il pouvait dire qu'après lui, il y aura les déluges. Ça, c'est tout à fait normal. Le pays devait être déchiré. Oui, ce pays a été déchiré au temps de Kabila le père. Mais cette blessure fut guérie. Parce que les gens qui ont déchiré, quand ils ont pris le contrôle, parce qu'ils avaient perdu le contrôle de ce pays, le Congo. Mais quand ils ont récupéré le contrôle du pays, le Congo, à partir de Joseph Kabila, ils ont fait cesser le feu parce qu'ils avaient accès aux minerais de l'Est avec beaucoup de facilité. Mais quand ils ont constaté qu'ils ont encore perdu le contrôle de ces minerais, ils ont recréé la guerre. Et c'est cette guerre qui continue jusqu'à ces jours, c'est-à-dire jusqu'en 2024.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix récupérer à 100% les contrôles de ces minerais. Et comme ils utilisent toujours, ils se servent toujours des instruments, et leur instrument pour le moment, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda ne peut pas, à lui tout seul, déchirer les léopards. Non, il ne saura pas. Il ne saura pas déchirer les léopards. Mais un jour, cette guerre prendra fin. Quand ils mettront à la tête du Congo quelqu'un qui n'exige rien, parce que c'est ce qu'ils feront. Quelqu'un qui va accepter qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent, et ils vont mettre fin à cette guerre. C'est ce qui va arriver. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il faut savoir que et la Chine, je vous dirais même la Russie et les États-Unis donneront à l'Europe, quand je parle de l'Europe qui apparaît aujourd'hui en construction, et l'Union européenne, et cette construction prendra fin, il deviendra une nation très très forte. Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans et cette les fils nation de très, la très forte rébellion. sur tous les plans, Selon les princes de la puissance prendre le contrôle de l'air. parce qu'il aura l'appui de la Chine, il aura l'appui de la Russie. La Russie ne sera plus hostile parce que la Russie fait partie aussi de l'Europe. Mais qu'il est en partie européen, en partie asiatique. C'est-à-dire les frontières de la Russie s'étendent jusqu'en Asie aussi. Ainsi que tous ces grands pays du monde, parce que nous allons expliquer. Nous arriverons à cette explication-là des 10 cornes. Attention, il y a d'abord une parenthèse. Il y a une parenthèse, car tout ce qui est dit d'après ces 13 là, l'exercice du pouvoir, les règnes pendant 42 mois, faire la guerre au sein, c'est la guerre contre Israël. Ils feront la guerre contre Israël et ils vont vaincre Israël, c'est-à-dire prendre le contrôle d'Israël. Prendre le contrôle encore d'Israël. Car l'écriture est claire dans Zacharie 14. La ville sera prise, les femmes violées, les maisons pillées. La ville de Jérusalem, elle sera prise. Donc, c'est pour cela il faut se dire ceci. Cette Europe qui apparaît faible aujourd'hui, le dragon va lui donner toute sa puissance, sa gloire, autorité, c'est-à-dire il sera la plus grande puissance. On sait qu'en vie, la Chine, là, il n'aura pas. La Chine n'est pas une tête. La Chine, c'est une corne. La Russie aussi n'est pas une tête, c'est une corne. C'est-à-dire un royaume aussi puissant. Mais dans la vision
ils sont liés à la sixième tête parce que ces cornes se sont élevées. Les cornes ne sont pas dans l'air. Les cornes dans un animal sont liées à une tête. Et c'est la sixième tête qu'elles sont liées. Remarquez ce mouvement avant la prise du règne du monde, c'est-à-dire qu'il fasse la guerre au sein, parce que l'Apocalypse 13 résume les événements. Il résume les événements, il montre seulement les derniers événements qui se feront dans les derniers temps, c'est-à-dire les 3 ans et demi restants. Il montre comment est-ce que tous les pouvoirs seront concentrés dans une nation. Mais cette nation a son règne et a une tête. Cette nation a des cornes, c'est-à-dire des forces qui le soutiennent. Et je vous dis que la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis, toutes ces grandes nations-là soutiendront les règnes de l'Europe. Toutes ces grandes nations soutiendront les règnes de l'Europe. C'est-à-dire, ils seront pour la domination européenne. Parce qu'ils vont se retrouver dans cette domination. Il faut savoir, c'est bel et bien le dragon, c'est-à-dire le diable. Parce que l'objectif du diable, toutes ces nations sont contrôlées par lui. Ça, il faut le savoir. Toutes ces nations ont des dieux étrangers. C'est seulement Israël qui a le véritable Dieu. Et comme Israël s'est éloigné du véritable Dieu, Dieu a choisi une nation qui puisse porter son nom, c'est-à-dire l'Église, l'ensemble du peuple de Dieu dispersé au travers le monde. Et lorsque Dieu aura à finir avec cela, il va regarder encore du côté d'Israël. Vous allez voir, frère, parce qu'il y a une parenthèse, cette bête qui était, c'est-à-dire Rome qui avait dominé le monde, et qui n'était plus, quand la bête s'éclipse, c'est là où se lève la femme, parce que on présente cette femme est assise sur bête. Voilà pourquoi cette femme qui est une ville, qui est une église, parce que l'église aussi, c'est un peuple qui est une ville aussi, c'est assise sur la bête. C'est pour cela que cette église s'élève à partir de Rome. Il y a des gens qui appellent la prostituée que c'est Israël. Ils s'expliquent, ils prennent les livres de Osée, là où Dieu appelle Israël prostituée, parce que Israël, au travers le temps, s'est prostitué. Et la prostitution d'Israël, c'était toujours momentané.
ça n'a pas commencé au temps des rois, ça a commencé même au temps des juges, après la mort de Josué et de ceux-là qui étaient avec lui, les anciens d'Israël. C'est alors que il y a eu la prostitution d'Israël. Israël a commencé à se prostituer de temps en temps. Quand il se prostitue, Dieu les livre entre les mains des nations qui dominent sur lui. Il a livré entre les mains de plusieurs nations qui ont dominé. Il y a eu Madian, il y a eu les Philistins, il y a eu les Moabites avec les rois Églon. Donc, plusieurs fois, Israël a été dominé du temps des juges. Et quand Dieu a suscité un juge, il les délivrait. Ne vous étonnez pas aujourd'hui qu'il y ait un mandat d'arrêt sur Netanyahou. C'est le signe déjà, parce que la CPI rassemble plus de 200 pays. Et lorsqu'on émet un mandat d'arrêt sur le chef d'Israël, parce que le premier ministre Netanyahou, c'est le chef d'Israël, c'est la tête d'Israël pour le moment. Quand on attaque la tête d'Israël, c'est pour prendre le contrôle d'Israël. Et lorsqu'on émet un mandat prend du temps. C'est-à-dire, en réalité, on veut seulement anéantir la tête d'Israël. Et quand on anéantit la tête d'Israël, on prend le contrôle d'Israël tout entier. Je vous disais que lorsque Rome a cessé, l'Empire romain a cessé, c'est Rome. L'Empire romain a cessé de régner. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette femme qui l'a remplacée. C'est-à-dire, le diable a présenté dans le monde une église qui en vrai n'est pas une église, c'est une organisation mondiale, mais qui a revêtu l'aspect religieux, parce que c'est la religion qui domine d'une manière spirituelle, d'une manière cachée, sur la politique aussi. C'est ainsi, au IIIe siècle, 4e, disons, Constantin, empereur, l'ancien Rome, a rassemblé toutes les religions qui étaient dans son empire. C'est là où est née l'Église catholique, selon les informations que j'ai. Et voilà pourquoi on présente que on la présente comme une femme prostituée, mais qui est assise, qui est portée par la bête et qui est assise sur les eaux. L'argument que cette prostituée Israël ne tient pas debout, parce qu'Israël ne s'est pas assis sur les eaux. C'est pas une ville qui exerce la royauté sur les habitants de la terre. Non. Et Israël n'est pas porté par la bête, tu vois. C'est deux éléments. Israël manque. Israël était prostitué et l'est jusqu'au séjour. Il s'est prostitué au cours des âges.
Mais Israël n'a jamais été porté par l'Empire romain. Non, l'Empire romain n'a pas porté Israël. L'Empire romain qui est la bête n'a pas porté Israël. Ensuite, au contraire, l'Empire romain a déchiré Israël. Il n'a pas porté, mais il a déchiré. Parce que les gens doivent, quand vous voulez affirmer quelque chose, mais lisez très bien la prophétie. Ils prennent certains aspects de cette prophétie-là, parce que la prophétie montre plusieurs aspects. La prostitution, la femme a le visage de la prostitution, et il y a les sangs des saints, les sangs des serviteurs de Dieu, des prophètes. Et ils affirment ces trucs parce qu'ils prennent que Israël s'est prostitué. Oui, ça c'est vrai, Israël s'est prostitué, comme toutes les nations. C'est la raison pour laquelle ils ont été envoyés en déportation. Que ce soit Israël, que ce soit le royaume de Juda. Israël a tué les prophètes, oui. Le Seigneur Jésus lui-même dit, Israël, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux te sont envoyés. Mais nous disons que il a ces deux caractéristiques, mais seulement les principaux caractéristiques, il n'en a pas, c'est-à-dire être porté par la bête et s'asseoir sur les eaux, être porté par la bête, c'est-à-dire être élevé, soutenu par l'Empire romain, c'est-à-dire l'Europe. Et cet empire s'est étendu. Ça a pris l'Europe, l'Asie, partie d'Afrique, Afrique du Nord. Israël même se retrouvait dans cet empire. C'était un territoire romain aussi, parce qu'ils étaient sous domination romaine. C'est justement ce qui déclenchera la persécution. Voilà pourquoi même aujourd'hui, Israël, du point de vue sportif, est compté parmi les nations européennes et participe aux tournois européens Mais pourtant, Israël est en Asie. La Turquie, qui est entre l'Europe et l'Asie, fait partie de l'Europe parce que quand il s'agit de l'euro, il est compté parmi les nations européennes. Même pour ce qui concerne la Ligue des Nations, c'est la Ligue des Nations européennes. La Turquie est comptée parmi les nations européennes. Donc, en réalité, la Turquie, dont on résiste son entrée à l'Union européenne, finalement, il aura l'accès à cette union parce que la Turquie fait partie de l'Europe. Il est compté parmi l'Europe. La Russie aussi, n'oubliez pas que la Russie fait partie de l'Europe. Ça sera une corne. L'Europe. Et c'est comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Il faut voir ces choses-là de cette manière-là. Qu'ils font partie
de l'Europe. Revenons maintenant à l'Apocalypse 17. Tu me diras, mais tu n'as pas fini l'explication d'Apocalypse 13. Bien sûr, je n'ai pas encore fini l'explication de l'Apocalypse 13. J'y reviendrai. Parce qu'en réalité, l'Apocalypse 13 parle de la bête, de la réapparition de la bête. Tout ce qui est écrit là-bas, parce qu'il va amener, il va faire une image de la bête. Et cette image va commencer à parler, puis que petits et grands, versus la marque de la bête, c'est toutes ces choses-là, c'est à la réapparition de cette bête-là. Mais avant la réapparition de cette bête-là, il y a tout un intervalle. Et cet intervalle-là, c'est le règne de la prostituée. Et cette prostituée qui sera détruite. Parce que cette prostituée a été un instrument seulement pour attirer. C'est comme il y a eu des rebelles rwandais. C'était des agents rwandais. Qui, pour attirer les Congolais, ils ont créé des églises. Kondabatware, Runiga. Tous ces gens-là, en réalité, c'était des politiciens. Ouais, ils ont présenté qui? Ils ont présenté une femme, l'église. Et c'est eux qui portaient, et les politiciens, qui portaient cette femme-là, portaient l'église. Et ils sont cachés, et c'est la femme qui apparaît. C'est le même mode opératoire. Et il y a eu un moment où ils n'en veulent plus besoin de l'église. On a vu leur face apparaître clairement. Voilà. Donc, c'est en fait ça, au juste. C'est pour cela l'Apocalypse 17 nous présente cette femme prostituée qui n'est pas Israël, parce qu'Israël n'est pas porté par l'Europe. Il n'a jamais été porté par l'Europe. Ce sont des États-Unis qui l'ont porté. Et il n'a jamais dominé sur le monde entier. Dans son histoire, on a vu seulement Israël dominer une partie du monde du temps de David et du temps de Salomon. Et un peu du temps d'Ézéchias. Or, quand on montre cette prostituée, parce que l'Apocalypse 17 est clair, l'Écriture dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est en réalité Babylone.
La grande, parce qu'elle est grande, elle est puissante. Quand on veut montrer, c'est-à-dire sa destruction, son jugement, sa destruction. Mais on montre, on nous présente avant de parler de sa destruction, avant qu'elle soit détruite. Apocalypse 18. C'est clair où elle est détruite. On présente d'abord ce qu'elle est. Elle est vêtue de pourpre. Elle règne, parce que c'était pourpre. La pourpre, c'était un vêtement royal. Juge 9, 26. Et Juge 8, 26. Les vêtements que portait le roi de Madian. Le roi, en réalité, portait de la pourpre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant sa crucifixion, on lui fit porter la pourpre. Et on lui a donné les bâtons, les commandements. Et la couronne fut posée sur sa tête. C'était une couronne royale. Des salures des Juifs. Pourquoi cette couronne était d'épines? C'est la couronne. Et la couronne parle de la royauté aussi. Avec il y a la couronne, le roi, le règne. Mais sur la tête, par exemple, des grands joueurs, il y a la couronne. Messi et Cristiano, ce sont des têtes couronnées. Et ces couronnées étaient symbolisées par de ballons d'or. C'est-à-dire ces gens ici règnent sur le football mondial. La couronne de gloire. Et la tête des juges, on met toujours quelque chose sur leur tête là, surtout des juges britanniques et européens. C'est-à-dire, ce sont des gens qui règnent. C'est la couronne de justice. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'expliquer ces choses. Nous avons compris clairement que la prostituée, d'après le chapitre 17, n'est pas Israël, n'est pas non plus l'une des têtes du dragon. Non. Mais seulement, elle a été apportée pour attirer et pour séduire. Parce que Dieu a mis dans les humains les sentiments de rechercher Dieu. Les humains aiment la religion. Ils aiment prier, ils aiment adorer. Quelle que soit la chose qu'ils adorent, soit c'est le vrai Dieu. S'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ils adorent la création. Ils adorent le soleil, ils adorent la lune, ils adorent la rivière. D'autres adorent l'océan et d'autres adorent des arbres. D'autres adorent des animaux puissants. Et leur adoration est toujours symbolisée par quelque chose. Symbolisée par quelque chose. C'est ainsi que nous sommes en train d'expliquer que la prostituée là, c'est l'Église catholique. Pourquoi? Elle est vêtue de pourpre. Elle est digne, elle est chant qui règne. D'ailleurs, jadis, c'est elle qui choisissait des empereurs. Oui, et dominait même sur des empereurs. C'est en fait ça, des autres nations. C'est elle qui a l'influence sur le roi de la terre, oui, ça c'est vrai. Il influence sa décision. Je me souviens que le pape avait ordonné au président des États-Unis, Obama, de faire la paix avec le Cuba. Et Obama s'était exécuté.
Il a fait la paix avec Cuba. Il a une grande influence. Voilà pourquoi même dans la RDC, les cardinals, les Chao, n'a pas peur du président. Il les trouve inférieurs à lui. C'est pour cela qu'il peut tenir des propos durs envers lui et lui n'a rien à lui faire. Il fait absolument rien. Il peut les critiquer comme ça aux médias et le président de la République ne lui fait absolument rien du tout. Donc, c'est un peu dans ce sens. Donc, nous comprenons cette prostituée qui est vêtue de pauvres, qui règne, et couverte de pierres précieuses. Les pierres précieuses parlent aussi de la richesse. C'est une femme riche. Elle est couverte de pierres précieuses et de perles. On parle de sa richesse. Pierres précieuses. Voilà pourquoi si tu lis Apocalypse chapitre 18, à la destruction de cette ville, on a dit que cette ville était si riche. Et cette prostituée avait une coupe. Et avec cette coupe d'or, il y avait du vin. Ou avec ce vin-là, il a enivré tous les habitants de la terre. Son vin, c'est son enseignement. Je donne un exemple. Noël, c'est l'enseignement de cette église catholique. Et tous les rois de la terre, toutes les nations de la terre boivent cet enseignement. C'est pas loin, dans quelques semaines, nous verrons, ça sera Noël. Vous verrez comment c'est célébré dans toutes les nations du monde entier. Une grande partie, c'est-à-dire les nations occidentales, ont célébré cela. Et cette femme-là, prostituée, dominatrice du monde, que nous avons dit que c'est l'Église catholique, n'est pas la 7e tête de la bête, comme disent certains prédicateurs. Ils présentent la prostituée comme la 7e tête de la bête, parce que bien qu'elle domine sur le monde, sur le roi de la terre, mais pas tout le roi, parce que le monde arabo-musulman ne lui est pas soumis. Voilà pourquoi il cesse des alliances avec ce monde-là arabo-musulman. Et sous une forme écuménique, disons, il a créé l'écuménisme, c'est-à-dire un musulman et un catholique peuvent s'associer à ce qui concerne la religion. Et il va réussir dans cette mission-là de réunir toutes les religions. Parce qu'en réalité, toutes ces nations ici, ce sont les religions qui les guident. Voilà pourquoi c'est clairement défini
à l'Iran. Il y a un guide suprême. En réalité, le guide suprême, c'est lui qui dirige l'Iran. Et le président ne peut pas s'écarter, s'éloigner de la ligne de conduite du guide suprême. S'il s'oppose au guide suprême, ce sera d'être président. Parce que le guide suprême, Ayatollah, c'est lui qui dirige l'Iran. En Arabie Saoudite, la famille régnante, c'est la famille qui tient la religion. Et tous les musulmans, quelle que soit leur tendance, parce que dans l'islam, il y a deux tendances, il y a les chiites et les sunnites. Et ils semblent s'opposer. Tu vois l'Iran d'un côté, l'Arabie Saoudite de l'autre. Mais en réalité, ils sont un, parce que c'est la Mecque qui les réunit. Même les sunnites acceptent d'arriver à la Mecque pour adorer. Nous disions que la prostituée n'est pas l'une des têtes, la septième tête, comme disent certains prédicateurs. C'est parce qu'il ne contrôle pas le monde arabo-musulman. Il ne domine pas. Mais, en créant l'œcuménisme, il aura accès à ça. Sauf que il doit disparaître. Parce qu'on doit manger sa chair. Car en réalité, c'était un truc que le diable a élevé pour servir d'appât. C'est comme nous voyons aujourd'hui des faux prophètes, des faux apôtres. Et lorsque tu vois un homme exerçant la fonction d'un prédicateur, et à un certain moment, il traverse vers le monde politique. En réalité, ces fonctions de prédication sont que des apparences pour attirer les gens, en fait, qui dominent sur eux. Car en réalité, il n'est pas prédicateur de la parole de Dieu, mais c'est un politicien. Encore quand on parle de politiciens, ce sont des chefs, des gens qui veulent régner et dominer sur les autres. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Un peu dans ce sens-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là.
C'est ainsi, frères, nous disons ceci. Quand on voit cette femme-là, ivre de sang de saints, parce qu'en réalité, au travers des croisades organisées par des organisations de l'Église catholique, ces gens-là ont tué beaucoup de gens, beaucoup de juifs, les sang juifs a été versé en grande quantité. Et avec l'appui des Roms aussi, parce que même du temps qu'Hitler était Hitler qui a tué beaucoup de juifs, Rome était d'accord avec lui. Et la mort de plusieurs millions de protestants, c'est toujours l'Empire romain et Rome, l'Église catholique. C'est derrière ça qui brûlait ces gens-là, qu'on qualifiait des hérétiques. C'est-à-dire des gens qui ont régné la foi. Quelle foi? Ce n'est pas la foi en Dieu, c'est la foi en l'Église. Souvenez-vous de la profession de foi catholique. En langue de Lingala, on dit Nayambi, Nayambi, Ecclesia et Santo Catholico, Lisangaba Santo, Olimbisi Masumu. On dit aux gens d'avoir allégeance. Hein, c'est là, en Lingala, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire que je crois à l'Église catholique, qui considère comme l'Assemblée des saints. Isangaba Santo, en Lingala. Mais si on traduit ça en français, c'est quoi? C'est l'Assemblée des saints. C'est un peu dans ce sens-là que nous avons voulu parler un peu de la prostituée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'elle sera haïe par les 10 cornes et la bête? Ensuite, elle sera détruite. Parce qu'elle interrogeait toujours ce qui a été. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine intervention. Comment est-ce que les 10 cornes qui sont liées à la bête qui porte cette prostituée, c'est-à-dire en fait la force de cette prostituée pour dominer sur les eaux, sur les nations, viennent de la bête. C'est pour cela les sièges de cette prostituée, c'est Rome. Rome, c'est les sièges de la bête, l'Empire romain. Vous me direz, oh frère, Bruxelles est la capitale de l'Europe. Non, ce n'est que pour un temps. La capitale de l'Europe sera Rome. Vous verrez dans la suite des temps. Bruxelles cessera d'être la capitale de l'Europe. C'est la ville de Rome qui prendra cette place. Parce que comme c'est en construction, c'est comme quand on construit une maison, on est en pleine construction, en plein chantier. Il y a un dépôt quelque part où on met tous les instruments qui sont utiles pour construire cette maison.
Voilà pourquoi aujourd'hui, la présidence de l'Union est tournante. Mais elle cessera d'être tournante. Ce sera un seul président. Qui va régner. Et on m'a même posé la question, comment les Européens vont accepter qu'il y ait un homme qui puisse leur dicter? Mais oui, vous ne voyez pas, dans certains pays de l'Europe, il y a des gens qui règnent là-bas, en dictature. En Hongrie, par exemple, avec Orban. Nous voyons aussi en Pologne aussi. Donc, ça sera une chose qui est très facile parce que l'Europe aura besoin d'un pouvoir fort, ou un pouvoir fort doit être dirigé par un homme fort. Et un pouvoir fort demande de la stabilité, de la longévité aussi. Et quand ils veulent stabiliser, quand ils ont voulu, les Français, quand ils veulent stabiliser, bon, c'est ce qu'ils appellent la stabilisation d'une nation, ils laissent un homme. Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Démocratique. Selon les princes de la puissance C'est comme au Rwanda, c'est comme de l'air. C'est comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Donc, on les présente comme les princes de la puissance de l'air. Il a tripoté la Constitution et il est là. On les présente aussi comme étant la puissance des ténèbres. C'est ce que Jean dit dans les livres de 1 Jean. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il présente le monde entier Dans ce sens-là. et sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux Nous allons, par la et grâce que le monde Seigneur, entier est sous la puissance du continuer malin. pour détailler comment est-ce que la prostituée sera détruite. Parce que c'est les premiers Donc, événements on parle avant le règne de la puissance de l'air, absolu de l'Antichrist. de la puissance du malin, Travers bien la l'union puissance des européenne. ténèbres. Je vous donnerai. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées.
la rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, les erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.